Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bah oui, franchement, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Pourquoi ça irait pas? Bah, peut-être parce que vous êtes en vacances. Oh, c'est pénible les vacances. Ah ouais, les pieds dans l'eau, la chaleur, bronzer, manger des fruits de mer. Oh, quelle horreur. Franchement, je compatis, hein. Regardez des beaux corps musclés, des filles bien faites. Oh, quelle horreur. Oh ouais, non, franchement, oui, je compatis, je compatis. Ouais, non, ça doit pas être une bonne vie en ce moment, hein. Bon, c'est peut-être pour ça que vous voulez regarder les guidances de Sandra. C'est pour que ça aille mieux, oui. Donc vous regardez le tirage sentimental pour la rentrée. Voilà, pour septembre. Allez, à tout de suite. Bon allez, c'est parti. Tirage sentimental. Oh purée, il y a des moustiques, hein. Ça gratte. Oui, ça me permet d'avoir un peu de rougeur et de dire « T'as vu, j'ai pris le soleil, je suis rouge ». Bon allez, c'est parti, tirage sentimental. Je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un message, donc le tableau avec le secret de notre amour, le secret de notre haine, le secret de notre attirance, le secret de ce que tu veux, hein. Franchement, c'est soit l'un ou soit l'autre, hein. C'est soit je t'aime ou soit je te déteste. Donc le secret de l'ambiance, de ce qui se passe en ce moment. Ensuite, le portrait robot de votre autre. Bien évidemment, ça peut très bien être votre portrait robot avec l'oracle de la personne. Oui, parce que vous êtes l'autre de quelqu'un ou au moins l'autre de vous-même, hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui, qui mieux que vous aime? Oui, déjà il faut s'aimer, hein. Oui, ça, j'entends beaucoup de personnes qui me disent « Ah non, mais moi je m'aime pas ». Oui, alors c'est sûr que si toi tu t'aimes pas, comment veux-tu que les autres t'aiment? Donc là déjà c'est mal barré. Bon, ensuite, après ça, qu'est-ce que je fais? Question-réponse. Avec le livre magique spécial amour, spécial romantisme, là c'est pareil, hein, je veux que du cul, hein. Donc les questions, c'est que avec la, oui, tu vois ce que je, c'est que avec la queue, hein. Ou avec autre chose aussi, hein, mais c'est que amour. Alors si maintenant tu commences à poser une question du style est-ce que je vais emménager en septembre avec Struc, emménager, il faut que ça soit avec Strucmuche, tu vois, il faut que ça soit avec l'être aimé et pas ton chat et ton chien. Oui, je sais. Hein, il faut que ça soit avec quelqu'un. Bon, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? La balance. Bonjour et bienvenue à vous, la balance. Alors, que se passe-t-il dans votre vie, la balance? Bon, en attendant, on se concentre. J'ai dit on, c'est vous et moi. Oui. Vous et moi, on se concentre, on se détend, on envoie des ondes positives. Que ça soit moi, que ça soit vous. Et on respire, on se détend. La balance. Je suis en train de regarder, joyeux anniversaire d'ailleurs, aux balances du mois de septembre. Ouais, je suis en train de regarder, ouais. Joyeux anniversaire. Allez. Balance, quel est le message que tu as à me donner pour la balance pour ce mois de septembre 2023? Allez, septembre. La première carte, ah bah tiens, nous avons la balance. Le moral qui va pas. Un coup ça va, un coup ça va pas. Oui, ça c'est la balance, hein. Jamais stable la balance. Un conflit mental. Un conflit mental, où ça? Dans le foyer. Ça ne va pas comme vous le souhaitez. Ici, on parle de maturité, donc c'est peut-être des personnes qui ont au moins 40 ans, au minimum. En
tout cas, c'est des personnes matures. Ça peut très bien être des jeunes extrêmement matures. Oui, c'est le sujet que j'ai eu encore avec mon ado hier, qui me dit, mais maman, les adultes, les adultes, c'est rien d'autre que des vieux qui ont de la maturité dans la connerie, c'est tout. Il était mort de rire. Bah oui, c'est que des ados, c'est que des ados dans un corps de vieux, hein, c'est rien d'autre. Ensuite, je prends mes jambes à mon cou et je me taille. Il y a une personne qui est partie là. Partir, alors ici il y a marqué partir en vacances. Faut savoir que si vous tirez cette carte, effectivement, il peut y avoir une histoire de partir en vacances. Mais partir en vacances, ça veut dire également, vacances, c'est les congés. Donc il faut utiliser le vocabulaire. Ici on peut dire il y a une personne qui est partie, qui s'est congédiée du foyer, puisqu'ici on parle du foyer. Hein. Parce que partir ses jambes à son cou, là... Alors peut-être qu'effectivement, conflit mental dans le foyer, voilà, ça ne va pas. Et une personne qui est partie rapidement, un coup de folie, allez viens chérie, on part en vacances, il faut absolument que je me change l'esprit, ça c'est possible. Hein. Alors, on va quand même voir la suite. Balance. Prisonnier de ses peurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est une petite dernière. Plan d'action pour vous reconquérir. Faut que je pousse. Hop, c'est bon, vous voyez tout. Donc, la balance, conflit mental. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Hein. Ouais. Et le cœur vous travaille. Bah oui, c'est un tirage sentimental. Donc, le cœur, c'est pas le vrai cœur. Hein. C'est plutôt l'amour. Ici, on voit bien que dans le foyer, il y a quelque chose qui ne va pas envers des personnes soit matures ou soit c'est des jeunes extrêmement matures. Hein. Le conflit mental, il y a peut-être quelqu'un qui rêve, qui souhaite de prendre ses jambes à son cou, ou alors qu'il l'a peut-être fait, hein, ça c'est possible. Ici, partir, voilà, partir pour toujours, mais, ah non, cette personne, elle ne l'a pas fait. Ici, prisonnier de ses peurs. Prisonnier de ses peurs, et ici on parle de plan d'action pour le reconquérir. Donc est-ce que c'est uniquement dans le foyer? Ici on sent bien que son autre ne va pas et souhaite partir, et l'autre qui essaye de tout faire pour le reconquérir, faire en sorte que on soit de nouveau un couple. Ça c'est possible, hein. Ça c'est la première rangée. En tout cas, la deuxième et la troisième va nous donner beaucoup plus d'explications. Allez, le conflit mental. Le conflit mental. C'est quoi ce conflit mental d'ailleurs? Il sort s'amuser. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans le foyer et cette personne sort s'amuser. Sort peut-être faire du sport, hein. Sort voir ses amis, sort en cachette de vous le dire, peut-être tout simplement. Hein. Je fais des heures sup et je fais autre chose. Mon doux foyer, on parle d'amitié. Ouais, voilà, on parle plus d'amour. Hein. L'amitié, c'est des colocs. Hein. La maturité. La maturité, mensonge. Alors, maturité et mensonge, pour moi, c'est quelqu'un qui a de fortes expériences dans la connerie. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la maturité et le mensonge, pour moi, les deux, c'est pas compatible. Hein. Une personne qui est mature, pour moi, c'est une personne qui est censée assumer certaines choses et pas raconter des conneries.
Donc pour moi, c'est plutôt une personne qui a de l'expérience dans la connerie, hein, dans le mensonge, tout ça. Une personne qui prend ses jambes à son cou pour faire des câlins. Partir, c'est toi qui as la clé. Prisonnier de ses peurs. Être au plus proche de la nature. Être au plus proche de la nature, c'est le calme. Hein. Sinon, être au plus proche de la nature. Si vous voulez que votre autre soit au plus proche de la nature, moi je vous propose de faire un stage en lithothérapie. Si, je t'assure, c'est génial. Donc c'est, en cas où si tu ne sais pas ce que c'est l'étude des pierres. Donc si l'autre ne sait pas quoi faire, moi je te propose de lui envoyer un pavé dans la gueule. Voilà, c'est la lithothérapie. C'est la médecine douce, mais au moins c'est radical, c'est rapide. Oui, on dit la médecine douce, franchement, c'est lent. Non, un pavé dans la gueule, je t'assure que l'autre, il va comprendre tout de suite. C'est de la médecine rapide et efficace. Efficace. Et nous restons dans la nature, voilà. Et ici, on parle de guerrier, plan d'action pour vous reconquérir. Bon, ça, je le garde pour tout à l'heure. Donc, conflit mental, une personne qui rêve faire sa vie ailleurs. Bah, franchement, aidez-la, cette personne, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Lancez-vous dans la lithothérapie et si jamais ça ne va pas, lancez-vous dans les plantes naturelles. Franchement, il y a de très bons produits efficaces pour lui foutre une bonne chiasse ou de la nausée. Si. Non, n'écoutez pas mes conneries. Non, faut pas déconner non plus. Quoique, hein, franchement, des fois, les conflits mentaux dans le foyer. Dans le foyer, on n'est plus qu'amis. Franchement, pas terrible. Hein. Si on n'est plus que amis, donc ça veut dire que vous êtes juste là pour faire à bouffer et le ménage et rien d'autre. Hein. On discute plus, est-ce qu'on fait encore l'amour voilà, cette personne, elle sort. Elle sort peut-être pour chercher des amis. Hein. La maturité dans la connerie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Donc effectivement, c'est peut-être une personne qui a 40 ans au minimum, mais moi je dirais plutôt que c'est une personne qui a de l'expérience dans le mensonge. Une personne qui prend souvent ses jambes à son cou pour aller faire des câlins. J'espère que c'est avec vous, mais vu qu'il y a un conflit mental dans le foyer, à mon avis, ça m'étonnerait que ça soit avec vous. Hein. Est-ce qu'il y a une tierce personne ici? Moi, j'aurais préféré dire que voilà, conflit mental dans le foyer, parce qu'il y a les enfants, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vous donnez rendez-vous dans un hôtel, donc le mari et la femme, hein, voilà, pour se retrouver, pour faire des câlins. Il y a quand même les mensonges, donc ça ne va pas, ça ne va pas. Ce serait quoi ces mensonges? Ah, peut-être vous racontez des conneries aux enfants. Oui, on va dire ça comme ça, hein, vous racontez des conneries aux enfants. Oui, papa et maman travaillent, et puis vous allez vous rejoindre dans un super hôtel, restaurant, voilà, vous allez passer une journée avec vous. J'aurais bien aimé vous dire ça, mais non, voilà, à mon avis, il doit y avoir autre chose. Hein. Ici, partir en voyage, peut-être qu'on vous raconte même qu'il y a des déplacements professionnels, ça c'est possible, où cette personne, elle part effectivement avec l'autre, des petits week-ends, peut-être que vous êtes au courant. Hein. Ici, on dit c'est toi qui as la clé, effectivement, si tu le sais, alors l'autre comme toi, hein, si toi tu as des ressentis sur l'autre ou si l'autre sait très bien qu'il s'envoie en l'air et pas avec sa femme ou son mari, je suppose que cette personne elle est au courant quand même qu'on ne s'envoie pas en l'air avec la personne officielle. C'est toi qui as la clé, ça veut dire que ou tu acceptes ou tu acceptes pas. C'est toi qui dois prendre la décision. Prisonnier de ses peurs. Bah, prisonnier de ses peurs, je veux dire, cette personne, elle a déjà fait l'action, donc prisonnier de ses peurs, de quoi? De se prendre le pavé dans la gueule, bah, au moins tu l'auras eu, le pavé dans la gueule.
Mais ici, l'autre, en tout cas, ce qu'elle veut, c'est être au plus proche de la nature. Cette personne, elle veut être au calme. Elle essaye quand même d'essayer de reconquérir son autre. On reste fort. À mon avis, c'est peut-être un peu peine perdue, hein. Effectivement, ensuite, la troisième rangée, conflit mental, la personne, elle sort s'amuser. Voilà, ici, c'est vraiment routinier, hein. On est le poisson dans le bocal, là. Mon doux foyer amical, ouais, c'est ce que j'ai dit, hein. Vous n'êtes plus que des colocs. Là, ici, on a vraiment lâché prise, hein. L'autre, il sort, je m'en fous. Voilà, en gros, c'est ça. Maturité, mensonge. Il assume votre relation, il ou elle, hein. Donc ici, il y a bien une histoire d'amant, de maîtresse. On s'éclate, on fait des câlins. On parle d'observation. On parle du passé. Prisonnier de ses peurs. On parle d'originalité, on parle d'excentrique, plan d'action pour vous reconquérir. On parle de guerrier. On parle de langue de vipère, plan d'action pour vous reconquérir. Avec langue de vipère, peut-être que vous avez sorti le style de phrase. Est-ce que tu crois qu'avec quelqu'un d'autre ça ira mieux? Est-ce que tu crois que le problème ça vient réellement de moi? J'essaye de trouver quelque chose avec langue de vipère. Parce que si vous sortez la langue de vipère, c'est que vous avez dû dire quelque chose de mal, de sale, de pas très propre, toi, et ça peut être ça. Est-ce que tu crois que ça va être mieux en me quittant? Donc l'autre, évidemment, il va dire, bah oui, ça va être que mieux, puisque le problème, ça vient de vous. Alors que vous savez que le problème ne vient pas de vous. En tout cas, j'espère que vous êtes au courant. Et ici, il y a pétage de plomb. Alors peut-être que l'autre a dit des choses pas très sympas envers vous. Ici, on tourne dans son mental, on tourne dans son foyer, on voit bien que les choses n'avancent pas, les choses n'évoluent pas, on voit bien qu'il y a des problèmes, si bien qu'à un moment donné, on lâche prise. Vaut mieux pour votre santé, hein. Effectivement, vaut mieux pour votre cœur également, mais le vrai cœur, hein. Là, le vrai cœur et le cerveau, hein. À un moment donné, on sait que ça ne va plus, donc moi je dis que ça ne sert à plus rien. L'autre assume la relation, ou peut-être que vous aussi, hein, maintenant vous dites après tout, je m'en fous, cette personne elle a qu'à partir s'éclater, mais on observe quand même. On observe. Alors, est-ce que vous observez vraiment, ou est-ce que c'est votre sixième sens? Ah oui, l'œil. Le troisième œil qui voit quand même bien les choses. Ici, on parle du passé. Donc tout ça, c'est une histoire du passé. Ou alors peut-être qu'on est en train de te dire, ça va être une histoire du passé sous condition que tu ouvres ou tu fermes ce cadenas-là. C'est toi qui as la clé, donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu ouvres le cadenas pour ouvrir sur le futur, ou est-ce que tu restes coincé là sur ta vie actuelle? Ici, on parle d'original, d'excentrique. Alors peut-être que original, excentrique avec la langue de vipère, c'est peut-être dans le sens où vous, balance, vous avez peut-être l'habitude de dire les choses, donc vous paraissez peut-être excentrique pour ça, mais au moins les choses elles sont dites, hein, avec le pétage de plomb. Langue de vipère, vous n'hésitez pas, espèce de couillon ou de connasse, avec tout le reste qui va avec. D'où peut-être votre côté excentrique, c'est tout simplement pour dire que vous avez besoin d'extérioriser, voilà, les choses.
Ensuite, dans le sens vertical cette fois-ci. Conflit mental dans le foyer, on a l'impression qu'on n'est plus que des amis. L'autre sort et l'autre tourne. L'autre se pose la question. Qu'est-ce que je fais? On finit par lâcher prise. Hein. Ici, on voit bien qu'il y a de la maturité dans la connerie, c'est ce que j'ai dit, beaucoup de mensonges. On n'assume pas hein, le fait qu'on s'éclate avec d'autres personnes. On prend ses jambes à son cou pour aller rejoindre quelqu'un, ici, faire des câlins. On parle d'observation. Alors, c'est peut-être la personne avec qui vous faites des câlins qui vous observe aussi. Hein. Partir, on rêve de partir en voyage. Peut-être que effectivement vous partez en voyage avec votre amant, votre maîtresse. Est-ce que cette personne, elle a fini par quitter son foyer, prendre ses jambes à son cou, ses valises pour aller rejoindre l'amant et la maîtresse? En tout cas, quelle que soit la solution, quelle que soit la décision pour l'un, pour l'autre, ici on dit bien que c'est vous qui avez la clé. Si vous souhaitez quitter votre foyer, faites-le. Si vous souhaitez quitter pour aller voir votre amant, votre maîtresse, en tout cas faites-le. Ici, on parle du passé. Si vous ne faites rien, vous ne pouvez pas commencer. Un nouveau futur sera. Prisonnier de ses peurs, de quoi? Tu veux être au plus proche de la nature, je t'ai dit hein, tout à l'heure. N'aie pas peur de dire ce que tu penses avec la lithothérapie. Tu verras que la médecine douce va être extrêmement rapide. D'où ton originalité. Il va se dire, tiens, mon chéri, tu t'es lancé dans la lithothérapie. C'est pas toi ça. Et là, vous allez dire, et attention, je me suis lancé également dans les plantes. Ensuite, plan d'action pour vous reconquérir, guerrier. Bon, vous essayez quand même de sauver ce qu'il y a à sauver. Vous restez fort, langue de vipère, pétage de plomb. Oui, on a le droit de péter un plomb. Hein, si l'autre vous quitte pour quelqu'un d'autre, oui, vous avez le droit de péter un câble. Alors si c'est péter un câble pour sortir tout ce côté négatif et repartir de nouveau de bons pieds, mais pas pour reconquérir ce truc, là c'est bon, vous savez maintenant que cette personne, elle n'est pas loyale. Quoique, j'ai vu des émissions qui disent on était ensemble pendant X temps, il a fallu justement que le couple casse, que chacun aille voir ailleurs pour se rendre compte que finalement le bonheur, on l'avait. Alors si ça sert à quelque chose, c'est bien, mais à mon avis, si les avocats sont aussi riches, c'est que ça ne marche pas tout le temps. Hein. Bon, allez, c'est parti. Ah, je suis en train de me dire où est l'homme et la femme. Pour que ça parle à tout le monde, ici, on va parler, allez, d'hommes et de femmes. Ensuite, on va parler de 18 et 61 ans et plus. Voilà, comme ça, je suis sûre que ça va toucher tout le monde. Puis, si je mets que la carte homme ou que la carte femme, bah déjà, il y a une sélection qui est faite, c'est pas terrible. Allez, les yeux. Les yeux noirs. Les yeux foncés, en tout cas. Et des yeux verts. La peau. On m'a posé la question pourquoi je mettais qu'une seule carte. C'est vrai. Je mets 2 cartes pour les yeux. Je mets 2 cartes pour style vestimentaire. Je mettais qu'une carte pour la peau. Donc je vais mettre 2 cartes. C'est vrai. C'est une très 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 bonne question. Ici on parle de peau foncée. Et ici on parle de peau bronzée. Allez, style vestimentaire. On parle d'une personne sexy,
décontracté. Sexy lors des sorties, décontracté, tenue de tous les jours. Quoique, on peut être sexy aussi en tenue de tous les jours. Hein. Sexy, mais pas vulgaire, comme dirait Christina. Signe astrologique. Et sexy décontracté. Ah bah si, un petit t-shirt, un t-shirt en V un peu comme j'ai là, où on voit un peu la naissance des seins avec un pantalon, voilà, ça peut faire un peu sexy, décontracté avec... Ouais, ça peut le faire. Non, parce que sinon je vois des trucs sexy décontractés dans les magasins, je sais pas vous. Ah, très sexy décontracté, hein. Donc déjà... Alors, je parle surtout de mesdames, mais messieurs, ils sont top aussi. Hein. Mesdames, sexy, décontractées. Alors déjà, vous êtes en viande. Hein. Donc, tu vois déjà le rhum steak, toi, le truc en legging. Alors, quand on a un cul de 60, déjà, on ne met pas un legging de 36. Donc déjà, t'imagines, ça fait plus qu'un col en voile. Hein. Donc, on voit bien en dessous que vous avez une culotte ou un string. Et puis, je ne te parle même pas du croc-top où la personne, on a l'impression qu'elle est sortie de plage, où elle a encore sa bouée là, qui sort avec les claquettes moumoutes. Non, là, c'est d'un sexy décontracté extrêmement top. Non, franchement... Vivement l'hiver. Hein? Bon, ensuite, des fois je me dis, mais messieurs, vous faites comment? Bon, vous aussi, hein, vous avez des tenues, des fois. Bon, c'est vrai, moins sexy, décontracté que ce que je viens de dire, mais il y a quand même... il y a quand même du lourd aussi. Hein. Ici, on parle de Capricorne. Et ici, on parle de Verseau. Oui, parce que moi, souvent on me dit, hein, alors je suis un peu en viande, hein, je ne suis pas tout en viande, mais je suis un peu en viande. Donc des fois on me dit, mais pourquoi tu n'oses pas? Donc justement en me montrant un peu ce style de truc, je fais, non mais franchement, ça pollue déjà les yeux. Donc si ça pollue mes yeux, j'ai peut-être pas envie que l'autre il se fasse une fracture de la rétine et que je suis obligée de lui payer réparation. Parce que cette personne a porté plainte. Non. Bon, allez, caractère. Caractère sociable. Et le pire, c'est quand vous faites les courses avec votre ado. Moi, je dis toujours, alors ado, garçon, hein, parce que moi, j'ai que des garçons. Moi, je dis toujours, les enfants garçons, je crois que c'est pire qu'un mari. Hein. Je ne sais pas si vous avez la même chose. Le dernier coup, j'étais habillée normal. Hein, je veux dire, j'avais un pantalon, donc rien de sexy, avec une chemise. Sauf que la chemise, j'avais ouvert juste un bouton un peu en plus, mais j'avais un sous-vêtement en dessous, hein, j'avais un soutien-gorge. Donc au pire, on voyait la naissance de mes seins avec le soutien-gorge, quoi. Et là, le fiston n'avait pas vu tout de suite. Et là, d'un seul coup, fracture de la rectine. Et là, il me regarde, il me fait « Maman, il faut que tu fermes le bouton tout de suite. » Je fais « Bah quoi? C'est quoi le problème ?» Il fait « Maman, tu fermes le bouton. » Eh oui, ça c'est... Quand on veut être le seul mâle à la maison, maman, tu fermes le bouton. On parle d'intelligent. C'est quoi, c'est un message pour mon fils, ça? On parle de bête. Et on parle de séducteur. D'ailleurs, vous, messieurs, avec vos filles, tiens, parce que moi, j'ai que des garçons, donc je ne sais pas. Est-ce qu'elles sont aussi comme ça envers leur papa? Dès que vous portez une tenue très
très... Voilà. On voit la moquette, ouais, on voit les muscles, on voit le petit cul, machin. Est-ce que tout de suite, vos filles sont derrière? Papa, tu changes de tenue. Parce qu'elles veulent être la seule femme à la maison. Ah, bonne question, tiens. Ou est-ce que c'est réservé uniquement aux garçons pour leur maman? Alors, aime jouer. Ah là, je veux savoir. Hein. Alors, vous aimez jouer quoi? Jeux de société, jouer à touche pipi, jouer... Vous avez des jeux spéciaux pour adultes. Peut-être que vous jouez à un instrument aussi. Bon, là, c'est pareil, je veux tout savoir. Hein. Aime faire du sport. Je console. J'ai quelqu'un qui me dit je console. Promenade. Ou alors promener tout. Hein. Restaurant. Personne qui aime bien manger. L'entourage. Bon, je crois que j'ai tout fait. J'ai tout fait. Les goûts, le caractère. Oui, l'entourage. Bon bah super, je pense que j'ai le tas de cartes. Hein. Allez, complément d'information, tout ça qui est tombé. Ici, on parle de tâches de naissance. On parle de vergeture. Une personne qui porte des bijoux, ou au minimum au moins une montre. Ou alors son alliance. On parle de piercing. Une personne qui prend soin de lui ou d'elle. La petite crème qui va bien. On parle de taches de rousseur ou du parfum. On parle de tatouage et des grands yeux. C'est pour mieux te regarder, mon enfant. Bon, alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est un homme ou une femme entre 18 et 61 ans et plus. On parle des yeux foncés, donc des yeux noirs ou alors des yeux verts. Oh, très bien, c'est les yeux verts. Oui, j'ai les yeux verts, moi. Mais des yeux verts avec une peau bronzée ou très foncée, franchement, ça doit être extrêmement magnifique. Hein. Ou alors vous portez des lentilles, mais en tout cas, ça doit rester toujours... Moi, je sais que quand j'étais jeune, hein, plus maintenant, parce que là, je me calme avec le soleil, mais effectivement, en été, la peau bronzée avec mes yeux verts qui sortaient comme ça, là d'ailleurs, ah, ça passait pas inaperçu. Hein. Style vestimentaire sexy ou décontracté. Le signe astrologique, on parle de Capricorne ou de Verseau. Le caractère sociable, intelligent, on parle d'une personne bête. Alors, c'est pas forcément un idiot, hein, c'est une personne qui aime bien plaisanter, voilà, qui est un peu bébête, qui fait des conneries, quoi. Parce qu'ici, on parle aussi de personnes séducteurs. Une personne qui aime jouer, donc là, je veux des détails, faire le sport, promenade, et ici, aime les restaurants. Complément d'information, on parle de taches de naissance, de vergeture, une personne qui porte des bijoux, on parle de piercing, une personne qui prend soin d'elle, la personne, hein, c'est pas forcément féminin, on parle de taches de rousseur, on parle de tatouage et une personne qui a des grands yeux, c'est pour mieux tout voir. Allez, ensuite... Ouais, j'enchaîne, hein, parce que ça commence à faire un peu long, là. Oui, toujours des conneries à raconter, donc ça fait un peu long. Allez, c'est parti, 1, 2 ou 3 questions au choix. Alors, je ne connais pas exactement la réponse, mais que ça a rapport avec la couleur bleue. Est-ce que ça te dit quelque chose, la couleur bleue? Ah, peut-être que ta copine, elle s'appelle Océane, peut-être que vous partez en vacances à la mer, peut-être qu'il y a des yeux bleus, je sais pas. Le bleu, ça te dit quelque chose, le bleu? J'aime porter le bleu, c'est ça? Votre rencontre n'est pas un hasard. Eh ouais, toi, cette personne, elle t'a fait chier pendant des années, mais en fait, c'était pour renforcer ton caractère. La réponse est dans le chiffre 12. Hein?
Je l'ai jamais vue celle-là. La réponse est dans le chiffre 12. Bon, ben, si ça vous dit quelque chose. Les balances, merci beaucoup. J'oublie, hein, j'ai un Facebook aussi. Ouais, c'est juste en cas où. Vous pouvez vous abonner aux deux. Hein. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner, bien évidemment. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.